Voilà, donc délibération numéro 2, qui concerne des ultimes, ça a été évoqué à l'instant. Moi, je ne vais pas vous lire l'intégralité de cette délibération, le sujet est connu, et je répondrai aux questions s'il y en a. De quoi s'agit-il? Première délibération, c'est la délibération numéro 2. Il s'agit de retirer notre délibération du Conseil de communauté du mois de juin 2017, fin juin 2017, portant création d'une SEM qui était donc chargée d'organiser la course des ultimes, c'est-à-dire des grands trimarans, vous connaissez les bateaux, tous celles et ceux qui étaient à l'arrivée de François Gabard, pour certains se pousser les coudes pour être sur la photo, le savent, dont le départ est programmé le 29 décembre 2019. Alors, pourquoi l'AG constitutive de cette société n'a jamais été convoquée et les nombreuses discussions que nous avons pu avoir avec le collectif des ultimes. Alors, le collectif, c'est l'association qui regroupe les 4 grands propriétaires des grands bateaux en question. Donc, qui regroupe les propriétaires des 4 grands navires, dont Sodebo de Wacoville et Massif, François Gabard, nous ont conduit à imaginer une autre solution et un autre porteur de projet, et c'est le sens de la délibération suivante. En effet, les armateurs et le collectif ont choisi d'être actionnaires majoritaires au sein d'une société par action simplifiée, la SAS, ayant en charge cette course. Alors il est clair, ça nous a poussé, c'est une des raisons, pas la seule, mais la raison principale qui nous a poussé à accepter cette solution, qui nous a été proposée par le collectif, c'est que cette solution limite considérablement notre risque et nos engagements financiers, tout en conservant cette course au départ de Brest, cette course qui sera un événement, je crois, extraordinaire. Alors, la délibération dit ceci, en conséquence, il est proposé au Conseil de la Métropole de retirer la délibération C2017-06-057 du Conseil de Métropole du 30 juin 2017 portant création de la SEM Brest World Team Tour. Voilà, avis favorable à la majorité de la commission plénière. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Lebris. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, une explication de vote sur les 2 délibérations. En ce qui concerne la première délibération, je ne prendrai pas part au vote puisque j'avais voté contre l'institution de cette SEM avec le collectif ultime. J'avais fait également la publication donc, de l'expression politique de partage solidarité dans Sillage à l'automne sur ce sujet. En effet, Sodebo et le collectif ultime appartient à Patricia Brochard, qui est présidente du collectif ultime, qui fait partie des 500 plus grosses fortunes de France et qui possédait l'essentiel des sociétés présentes dans la SEM. C'était indiqué nulle part dans la délibération que toutes ces sociétés différentes avaient un même chapeau et que ce chapeau faisait partie quand même des plus privilégiés. De plus, le montage financier de la SEM laissait craindre énormément de flou dans sa gestion, flou qui n'est absolument pas amélioré par le nouveau statut, donc une société anonyme où la collectivité ne serait pas présente en tant que telle, mais par une de ces SEM, donc le millefeuille s'épaissit. Et on retrouve à nouveau Madame Brochard dans cette société anonyme, non pas seulement sur les 67% de partenaires privés, mais via Defibot.com, qui est une société qui lui appartient encore. Donc cette proximité avec les plus riches de France me paraît tout à fait déplacée pour la collectivité, surtout lorsqu'elle n'est pas assumée, lorsqu'elle n'est pas dite, lorsqu'il faut chercher pour trouver à qui appartiennent ces sociétés avec lesquelles la collectivité s'engage. Et c'est pourquoi donc sur la première délibération, je ne prends pas part au vote, et bien entendu, je vote contre la seconde délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Vas-y, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Intervention sur les deux délibérations effectivement qui se suivent, puisque en fait on a là une chaîne de délibération qui pose quand même quelques questions. Tant ce qui pouvait sembler bon hier ne semble plus l'être aujourd'hui. Donc on assiste quand même à un revirement assez surprenant. Notre Assemblée, vous l'avez rappelé, a voté en juin dernier le principe d'un recours à une société d'économie mixte locale, par préférence à tout autre mode de portage à l'époque pour donc ce projet de course.
Et à l'époque, la question, si vous vous en souvenez, avait été posée de savoir pourquoi ne pas recourir notamment à Brest Événements Nautiques, qui est quand même l'organe dédié à ce type d'événement. Et à l'époque, deux raisons avaient été évoquées. La première, c'était celle que les armateurs, c'est-à-dire en fait les membres du collectif ultime, souhaitaient participer exclusivement et réciproquement avec une scène pour l'organisation. Et la seconde était pour des questions, nous avons répondu à l'époque, de sécurisation juridique et financière. Alors aujourd'hui, force est de constater, d'après ce que vous venez de nous dire, que tout cela n'existe plus. Alors pourtant que tout ça n'existe plus parce que le collectif aurait, j'allais dire, viré de bord, si vous passez l'expression, et changé d'avis. Alors pourtant que la délibération qui avait été mise au vote effectivement le 30 juin dernier, si elle avait été mise au vote, c'était bien a priori que les choses, en tout cas j'espère que les délibérations, lorsqu'elles nous sont soumises au vote, renferment des choses qui sont abouties, finalisées, et qu'on avait nécessairement dépassé le stade des pourparlers. Et si on avait passé les stades des pourparlers, je ne vois pas très bien dans quelles conditions de nouvelles négociations auraient pu intervenir. Les partenaires du collectif ultime, ce ne sont pas des néophytes, je pense. Ils savaient donc très bien, de même qu'ils connaissaient donc très bien également, puisque c'est eux-mêmes qui avaient sollicité à l'époque de recourir à une SEM, les avantages et les inconvénients de celle-ci, de même que le financement était a priori, en tout cas de ce qu'on avait pu en comprendre, même si toutes les explications n'étaient pas forcément données, également calées. Donc l'explication sur ces deux délibérations aujourd'hui, c'est donc simplement que le collectif des ultimes a changé d'avis, et comme ceux-ci ont changé d'avis, nous devons, nous, organes délibérants, également retirer notre délibération et changer notre délibération. Donc première observation, où donc est la sécurité juridique, Monsieur le Président, dans une telle configuration, puisque si les engagements qui ont été pris à une époque, qui ont été actés, qui ont été votés, ne valent que l'espace d'un instant, effectivement, une telle sécurité juridique n'existe plus. Sur le fond, également, beaucoup d'interrogations. On aurait pu se poser la question de la minorité de blocage. J'ai cru comprendre dans la délibération qu'on était sur une répartition au bénéfice de Brest M à 36,30%, donc ce qui semblerait permettre de s'assurer de cette minorité de blocage. Pour autant, lorsque l'on regarde les statuts, et je remercie les services de nous les avoir communiqués puisqu'on avait demandé à les avoir, lorsque l'on regarde les statuts, on s'aperçoit que ce sont les grandes, bien évidemment, décisions concernant la modification des statuts, les répartitions d'épargne, le capital social, etc., qui sont visées par cette minorité de blocage, et que les décisions qui touchent à l'organisation elle-même, eh bien, nous n'avons, la métropole, via Brest, elle, n'aura pas effectivement, en tout cas de manière évidente, vraiment le contrôle de cette organisation. Donc ça c'est une première question, quid effectivement de la capacité de notre métropole à superviser et à contrôler l'organisation de cette course. Autre question, pourquoi avoir écarté d'autres partenaires? Je pense notamment à OC Sport Pendwick, filiale du groupe Telegram. J'ai cru comprendre que cette entité souhaitait vraiment participer à cette opération, qu'ils avaient d'ailleurs mobilisé une quarantaine d'entreprises bretonnes et qu'il y avait un budget, en tout cas prévisionnel de financement en ce qui concernait ces entreprises, d'un peu plus d'1,5 million d'euros. Ce qui n'est quand même pas négligeable dans le montant de l'organisation, puisque le budget global estimé, d'après ce qui nous a été indiqué, s'élèverait à 5 millions d'euros hors taxe par course. Et donc j'en arrive à une autre question, qui est celle simplement du financement. Comment ce financement interviendra-t-il via Brestem? Et surtout, à quoi précisément ce budget global de 5 millions d'euros hors taxe va-t-il servir? Va-t-il servir à payer l'engagement des bateaux? Autrement dit, y aura-t-il un droit d'engagement pour les bateaux souhaitant concourir, ou s'agit-il d'un critérium visant en fait à payer les bateaux pour qu'ils s'alignent au départ? Sachant encore une fois que les organisateurs de la course sont eux-mêmes les propriétaires du bateau. Donc suivez le fil de ma pensée, il y a quand même quelque chose qui peut effectivement interpeller à ce niveau. Donc voilà, monsieur le Président, un certain nombre de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse.
plus de préparation, d'anticipation, plus de clarté surtout sur ces années et venues, sur la mise en œuvre de ce projet, plus de transparence aurait été souhaitable et c'est la raison pour laquelle notre groupe PLA s'abstiendra sur ces donc 2 délibérations. Je vous remercie. Merci, M. Carrasque. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, bon, beaucoup vient d'être dit sur ces délibérations et notamment sur un certain nombre de questions qui se posent au regard de ce changement de forme pour la société organisatrice. Il est certain que le contrôle effectué par des élus au sein du conseil d'administration de l'ESSEM est somme toute bien plus réel que ce que nous allons avoir et tout ce que vous nous proposez à travers une société, donc une SAS, dans laquelle siègent au sein d'un comité de direction donc des salariés de Brestem. Donc quel est le contrôle de notre collectivité sur l'objet que vous nous proposez? Il est tout de même pas au premier rideau ni au deuxième, il est en troisième rideau, et ça n'est pas sans poser de questions sur une organisation qui tout de même va brasser énormément de notre argent, et j'imagine l'argent d'un certain nombre d'autres collectivités. Et puis, question, je parle évidemment pour les 2 délibérations, question toute simple. Alors, les statuts de la SAS mettent bien en avant que les choses se passent à Brest, mais enfin, quelles sont les conditions de modification de statut dans une SAS? Quelle certitude avons-nous à travers ce changement que bien la société, une fois constituée, éventuellement la première édition faite, la course continuera bien à Brest? Autrement dit, est-ce qu'on ne met pas de l'argent pour initier quelque chose dont nous pourrions nous faire dépouiller? Donc il y a tout de même, comme un certain nombre de collègues l'ont évoqué, beaucoup de flou dans ce transfert, beaucoup de flou dans l'organisation et le montage de cet outil, juridique pour cette course qui nous amèneront à voter contre la délibération. Merci, Pierre Carrasque, qui je pensais pouvoir être un allié de Brest en siégeant au conseil régional. Je constate que ce ne sera pas le cas. Enfin, je gérerai la question en direct avec le président. Oui, M. Carrasque. Monsieur le Président, je signale qu'ici je suis conseiller métropolitain, d'accord, d'une, et de deux, je n'ai pas dit que j'étais contre la course, je viens justement de vous dire ma préoccupation quant au fait qu'elle pouvait se dérouler ailleurs. Donc vous méprenez par rapport à ce que vous dites et ne m'accusez pas d'être contre Brest. Merci. Bon, je reste sur mon idée. Sur le reste, la question préalable est de savoir est-ce qu'on veut que cette course ait lieu ou pas. Et hormis Julie Doué, j'ai cru comprendre que tout le monde était favorable. Julie Doué, je ne vais pas répondre. Mais quand Thomas Coville, à bord de Sogebo, arrive balle au corps du monde, 49 jours, je ne vais pas appeler Patricia Brochard pour dire Madame Brochard, vous êtes dans les 500 fortunes de France, que votre bateau aille ailleurs, je ne sais pas, à Lorient, à Vannes, c'est trop. Voilà, chacun comprendra que la logique consiste à dire votre bateau, Madame Brochard, sera le bienvenu à Brest, et d'ailleurs les Brestois répondent favorablement. Ensuite, plusieurs questions ont été posées sur la raison pour laquelle cette délibération de suppression de la SEM est posée. Et je repose la question, est-ce que le rôle de nos collectivités, par définition, dans une SEM, on est actionnaire majoritaire, avec tous les risques qui vont avec. Est-ce que c'est la mission première de Brest Métropole, accessoirement de la ville de Brest, d'organiser des courses de bateaux? La réponse est non. Ce n'est pas notre mission première. Notre mission première, c'est, vous les avez en tête, c'est les grandes lignes de notre budget. Et après, on ne peut pas se désintéresser de cette course, qui sera une course, un événement extraordinaire. Les discussions qu'on a pu avoir après l'été avec les propriétaires de bateaux, et je vous signale qu'on ne fait pas une course contre la vie des propriétaires de bateaux, parce que rien ne les oblige à s'inscrire. Donc il faut un consensus. Les discussions qu'on a eues, qui ont été très longues, ont abouti à l'idée qu'il y avait quelques points de désaccord. J'en prends un, c'est par exemple le contrôle du sponsoring. Contrôle sur le sponsoring. Autrement dit, les propriétaires de bateaux, je ne vais pas les citer ici, pas de publicité, ne souhaitaient pas que interviennent dans la course des entreprises qui auraient fait concurrence à leur marque. Je sais pas, il y a
éventuellement auraient été intéressés. Et autrement dit, le risque financier était trop important. Trop important. Et ça s'est vu au fur et à mesure des discussions. Il y a 2 mois, le collectif des Ultimes est venu nous voir en disant on renverse la vapeur, plutôt que nous soyons minoritaires, on vous propose d'être majoritaire. Quel est l'élu à ma place qui aurait dit non, surtout pas, surtout pas. Et on reste quand même dans le dispositif par Brestem. Vous le savez, Marc Berthelot le sait en tant qu'avocat, une collectivité territoriale ou un établissement public ne peuvent pas être actionnaires minoritaires d'une SAS. C'est interdit. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, c'est pas possible, mais c'est pas forcément opportun. En tout cas, c'est pas possible. Et donc, le moyen juridique que nous avons trouvé, c'est d'y associer Brestem. En plus, mais je le dirai dans la deuxième délibération, ça rentre pleinement dans les missions de Brestem, qui accessoirement gère les ports de plaisance du Moulin Blanc et du Château. Voilà. Donc c'est, je pense, la première, la raison principale qui nous a poussé à aller dans cette direction qui, je pense, préserve à la fois nos intérêts financiers et nos intérêts de voir cette course au départ et à l'arrivée à Brest. Après, la pérennité dans le temps, pour répondre à M. Kareskine, s'il n'y a pas une première course, il n'y en aura pas une deuxième. Voilà. Et donc, la première aura lieu à Brest, on mettra tout ce qui est en notre possession, en notre pouvoir, pour qu'elle soit une réussite. Et si c'est une réussite, il y aura une deuxième course. Voilà. Bien, on propose donc d'adopter cette délibération. Je l'ai dit, la commission plénière a donné un avis favorable à la majorité. Qui est contre? Bien, merci, M. Kareskine. Qui s'abstient? Alors, RPBBA, Mme Béroux-Gallo et... non, Julie Gouet, on ne prend pas parole. Et qui est favorable? La délibération est adoptée. Merci. Donc, troisième délibération, c'est la suite de la délibération précédente. Donc, le collectif des Ultimes, ça a déjà été évoqué, je répète, a proposé pour organiser cette course de créer une société par action simplifiée, capitalisée à hauteur de 150 000 € et d'être actionnaire majoritaire, des différentes sociétés d'être actionnaires majoritaires, de cette société. Juridiquement, je viens de le dire, nos collectivités publiques ne peuvent pas être actionnaires minoritaires d'une SAS. Néanmoins, il nous faut fidéliser cette course qui se déroulera tous les 4 ans sur Brest. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé que notre SEM, Brestem, y rentre comme actionnaire minoritaire. Cette prise de participation est permise par l'article 2 des statuts de Brestem et s'inscrit pleinement dans son plan stratégique 2015-2020. En tant qu'actionnaire majoritaire pour Brest Métropole, il convient néanmoins d'approuver cette prise de participation. Et je vais vous lire la délibération. En conséquence, il est proposé au Conseil de métropole d'approuver, conformément à l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la prise de participation de la SM Brestem dans le capital de la société Brest Ultime Selling à hauteur de 36,30 pour un montant de 54 450 €. La commission plénière a donné un avis favorable à la majorité. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Donc, RPB, Mme Le Gouy et Pierre Kareskine, qui s'abstient. Brest Nouvelle Alternative, qui est favorable. La délibération est adoptée. Le reste, excusez-moi, Nouvelle Alternance. Alternative. Alternative. Et Mme Béroux-Gallo. Très bien. On va mis l'alternative. Ok, la délibération est adoptée. Délibération suivante de l'acclamation. Désignation de représentants de Brest Métropole dans divers organismes. Oui, Monsieur le Président, juste avant de parler de la délibération, un petit, je me suis fait un petit peu la clôture du DOB m'a laissé un peu sur ma faim, enfin, du débat sur le DOB. J'ai entendu notre collègue Pierre Kareskine. On est habitué aux éléments de langage du gouvernement qui tous les jours tombent dans les médias, etc. Et alors là, je vous avoue que mes bras m'en tombent. Dire que 13 milliards, c'est mieux
ben, c'est moins que 10, parce qu'on passe de 4 à 5. Ben, si vous achetez une voiture, si vous la payez 13 000 euros, elle est quand même plus chère que si vous l'achetez 10 000 euros. Et donc, dans les éléments de langage de l'anachronie, c'est mieux. Plus vous payez, c'est mieux. Ceci étant dit, je vous parle des divers organismes qui ont été vus en commission. Donc vous avez la délibération sur la table avec l'ensemble des modifications qui ont été apportées suite aux nouvelles fonctions des uns et des autres. Et donc cette délibération a été votée à la majorité lors de la commission. Je ne vais pas reprendre, enfin, sauf si vous le souhaitez, je ne vais pas reprendre l'ensemble de la liste. Bien, vous l'avez. Vous l'avez. Est-ce qu'il y a des questions? Votre parole. Oui, monsieur Carlestin. Non, je vais pas répondre à Alain Masson. Bah si, en fait. J'ai pas dit que c'était mieux, j'ai dit que... D'ailleurs, 10 milliards, parce que je ne sais pas pourquoi vous dites 10 milliards depuis tout à l'heure, le rapport il est clair, 11 milliards 5 sur 4 ans, c'est moins que 13 sur 5, voilà, c'est tout par an, j'ai juste dit ça, je n'ai pas dit que c'était mieux, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes resté sur 10 milliards, c'est 11 milliards 5, il faut aussi assumer, en fait c'est 11 milliards 5, par ailleurs sur les délibérations précédentes, monsieur le Président, je vais simplement vous indiquer que c'était l'ensemble du groupe Brest Métropole En Marche, Marc Coataner et moi qui votions contre. D'ailleurs, je constate que dans ces délibérations, on nomme quelqu'un au CA de la SEM Brest Ultime. C'est original. Attendez, il y a une délibération sur la... Elle est retirée. Ok. Est-ce qu'il y a... mais le fait que Marc Coataner s'associe à ce vote ne rassure pas plus, hein, parce que ça fait 2 conseillers régionaux qui se prononcent voilà. Bon, allez, on arrête. L'indépendance des collectivités. Alain Masson. Une lecture attentive, effectivement, normalement ça aurait dû être supprimé, mais c'est toujours en place. Ces listes-là sont complexes entre la version 1, 2 et 18. Et donc la SEM Brest Ultime Selling Conseil d'administration, donc il faut retirer la proposition. Allez sur la page 3, au milieu de la page 3. 5, pardon. 5. Cela étant, tant que les délibérations précédentes n'étaient pas votées, imaginez un seul instant que la majorité de l'Assemblée ait voté contre la suppression, il fallait bien qu'on élimine quelqu'un. Voilà. Merci, monsieur le Président. Heureusement, j'étais là quand même. Le législateur, ça peut funambule, ça. Et là, c'est des temps de parole. Il n'y en a pas donc au vote, qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui s'abstient. Reste à l'alternative qui est favorable, c'est adopté. On continue à la façon. Oui, monsieur le Président, là, il s'agit des commissions permanentes de notre Assemblée. Donc, après avoir interrogé l'ensemble des collègues, donc, on est passé de 6 commissions à 4. Donc, vous avez la liste des choix des uns et des autres dans diverses commissions. Ça a été voté dans la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Donc la 6 est retirée. La 7, Bernadette Abivin. La 7 est une délibération récurrente qui permet d'adapter le tableau des emplois à l'évolution des besoins de la collectivité. Et donc, on peut noter donc, au titre des compétences de la métropole à la direction des systèmes d'information et de télécommunications. Donc, S'il vous plaît, si on peut éviter les conversations privées. Il est proposé de créer un emploi permanent de technicien par suppression d'un emploi non permanent, créé pour une durée d'1 an renouvelable, de créer un emploi de technicien non permanent pour 3 ans et un emploi d'ingénieur pouvant être occupé par un contractuel à défaut du recrutement d'un titulaire.
Ces emplois étaient financés jusqu'à présent avec le recours aux ressources temporaires et le recours à des prestataires extérieurs. Donc ces propositions aujourd'hui ne génèrent pas de dépenses supplémentaires. Le deuxième point porte sur l'autorisation de recruter par voie contractuelle, par défaut de recrutement de fonctionnaires. Donc pour la métropole, à l'unité psychologie du travail, donc un emploi de psychologue, un emploi de catégorie A, filière administrative pour le pôle, la direction du conseil de l'appui au pilotage de gestion. Et au titre des compétences vives dans le cadre de la gestion unifiée du personnel, un emploi de cadre A au cadre d'emploi des puéricultrices. Avis favorable à la majorité de la commission. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter. Qui est contre? RPB, qui s'abstient? BA, Gallo. Et... allez. Non. Monsieur Dubuis, qui est favorable, levez la main. C'est adopté. Merci, David. Oui, porte sur le programme d'accès à l'emploi titulaire, donc un dispositif qui se prolonge et qui donne la possibilité à des personnes qui respectent, enfin aux agents qui respectent les critères de candidater donc jusqu'au 12 mars prochain. Donc il est proposé d'ouvrir en 2018 10 emplois à ce programme d'accès. La collectivité proposant de confier l'organisation des sélections professionnelles au centre de gestion du Finistère. Le comité technique sera consulté donc, sur un rapport de situation des agents éligibles, puisque on se devait d'organiser, enfin de voter cette délibération aujourd'hui, puisque la date du 12 mars étant antérieure au prochain conseil de la métropole qui aura lieu, je crois, le 23 mars. Donc avis favorable à la majorité de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Reza Salami pour la 9. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit ici de permettre à Brest Métropole Aménagement SEM de s'adapter au statut de la SPLBM1 récemment créée en modifiant l'article 2 portant sur l'objet social de la société en y intégrant la rénovation énergétique. L'avis de la commission compétente est favorable à la majorité, Monsieur le Président. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des demandes de parole? Il n'y en a pas. Donc on adopte cette délibération. Qui est contre? RPB, Madame Legoué, qui s'abstient? Madame Gallo, qui est favorable, c'est adopté. Thierry Ferré, la 10. Oui, il s'agit d'approuver l'évolution de la grille tarifaire 2008 des reportages photographiques et des extensions de droits de reprographie clichés, dont vous avez la grille dans la délibération avec un point qui a été rajouté, qui sont les forfaits achats pour utilisation unique, qui n'existaient pas avant, donc pour 100 € et pour le reste, c'est une mise à jour en sachant que c'est grillé, discuté avec les professionnels. L'avis de la commission favorable à la majorité. Merci. Des questions? Madame Lewick. Aussi, juste pour rappeler qu'en commission, j'avais abordé la question des licences de ces photos. Donc, ces clichés sont achetés par de l'argent public. Il est tout à fait possible de demander aux photographes que ces clichés soient mis sous licence libre, donc en Creative Commons, ce qui permettrait une réutilisation libre, notamment par les habitants qui ont financé ces clichés par leurs impôts. Voilà. Bien. Réponse? Pas de réponse particulière. On avait entendu la question. Après, il faut voir justement avec les professionnels et voir si ça n'a pas d'influence sur le prix de la grille. On va regarder. C'est plus clair. Bon. Oui, Roland Pichon. Juste une précision de langage. Là, selon il est question dans la délibération, ça n'est pas l'achat des photographies, mais c'est le paiement d'un droit d'usage sur les photographies faites par le photographe. Donc la question qui est posée
la délibération est un peu trompeuse, c'est-à-dire qu'on pourrait croire à la lire que la métropole achète et est donc propriétaire des droits d'usage sur ces photographies, ce qui n'est pas le cas, puisque nous ne faisons que payer un droit d'usage sur les photographies que nous commandons à des photographes. Et nous rétribuons le travail du photographe pour l'établissement de ces photographies, mais nous n'en faisons absolument pas l'acquisition telle que les choses sont décrites. Donc c'est vrai que la question de est-ce qu'il n'aurait pas été possible non pas de rétribuer le photographe pour le travail fourni, mais de devenir propriétaire des images et ensuite de pouvoir les redistribuer sous une licence Creative Commons ou autre qui en permettent la réutilisation ou pas, enfin, en tout cas d'être propriétaire des photos. Donc là aujourd'hui ça n'est pas le cas, nous ne sommes pas propriétaires des photos que nous payons, nous payons un droit d'usage des photos et le photographe que nous payons reste propriétaire en plein droit des photographies qu'il fait. Oui. C'est le cas pour toutes les œuvres intellectuelles que la collectivité achète. Ça va de l'architecture aux photos, en passant par tout ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Ça n'empêche absolument pas de demander à ce que les œuvres soient mises sous Creative Commons. On a l'exemple par exemple de la Place de la Liberté qui a été souligné par les utilisateurs de Wikipédia, puisque la prise de photographie sans l'accord de l'architecte est compliquée en France sur des bâtiments publics. Quand il y a encore un droit intellectuel sur les bâtiments, c'est un peu absurde. Donc de la même façon, le fait que le droit, qu'on n'utilise pas les possibilités qui existent dans le droit pour permettre au Brest 3 de réutiliser des photos dont on aurait acheté l'usage, c'est un petit peu dommage qu'on n'aille pas plus loin dans l'étude de cette possibilité. J'imagine, ça n'a pas le droit après, que tout ça a un coût. C'est-à-dire que le photographe, lui, il a le droit de vivre de son travail. Et donc, s'il n'a plus la propriété intellectuelle de son œuvre, j'imagine que ça a un coût qu'il nous facture. Après, il faut le mesurer, j'en sais rien, mais allez-y. En fait, je trouve ça un peu dommage parce que ça fait bien 20 ans, enfin depuis qu'elles existent en tout cas, Michel Briand ici a régulièrement parlé des licences libres, et notamment du fait qu'elles n'étaient pas un retrait de la propriété intellectuelle de leur auteur, mais simplement une garantie que si elles sont utilisées, il faut citer le nom, il faut même parfois les réutiliser sous le même format. Enfin, ce sont des licences très contraignantes et qui ne sont absolument pas un retrait de la propriété intellectuelle de leur auteur. Bien au contraire, c'est à l'heure, si vous voulez, de l'abondance des produits numériques où une photo s'échange la plupart du temps de façon illégale, c'est une des meilleures façons de protéger ce travail-là, tout en permettant et en facilitant l'usage par les habitants. Et c'est absolument pas un retrait de la propriété intellectuelle, et ça a été très souvent dit ici. Thierry Ferré, on va arrêter. Oui, alors renseignement prix, en effet, si on souhaite le faire, c'est plutôt très cher, le prix supplémentaire. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que les photographes sont très au courant de ces droits-là, ça fait partie intégrante de leur métier, donc s'ils souhaitaient le faire, ils le feraient eux-mêmes. Donc évidemment que si nous on fait ça en tant que demande supplémentaire, il va y avoir un coût. Et pour juste rajouter, pour finir, que sur certains cas, on le fait, notamment par exemple sur Brest Life, où on met à disposition un certain nombre de clichés pour des entreprises, mais aussi pour d'autres particuliers. Donc voilà, mais on ne peut pas le faire pour tous, et en tout cas les photographes, si vraiment ils voulaient le faire d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont très au courant de ces droits-là. Ok, Madame Lebrun, pour le dernier mot. Oui, simplement une demande dans ces cas-là, puisque vous avez eu les tarifs et puisque vous semblez tout à fait affirmatif, je serais très intéressée, parce que je sais que d'autres communes font ce choix de demander les licences libres aux photographes dont ils achètent les droits d'usage. Je veux bien avoir les infos que vous avez eues et je veux bien un comparatif avec les autres villes qui ont ces pratiques. Merci. Très bien, merci, on le fera. Bien, je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Donc, RPB et Mme Lebrun qui